quelque chose de très phénoménal. Je pense que vous serez les premiers à en bénéficier. Le point 5, la fabrication de votre usine à clients. C'est-à-dire, vous devez arriver à un point où... Vous savez, c'est quoi une usine, non? Qui peut me donner la définition d'une usine? Une usine. Pour vous, c'est quoi la définition d'une usine? Une usine. Comment est-ce que vous pouvez définir une usine? Une usine. C'est quoi une usine? Une usine, une usine, une usine. En général, une usine, c'est un endroit où on fabrique quelque chose. Ça veut dire, dans une usine, souvent je prends l'exemple de, avec mes collaborateurs, lorsqu'on a fait la dernière séance de travail, j'ai pris l'exemple de la fabrication de tomates en pâte. C'est-à-dire, supposons que, bon, comme il y a beaucoup de femmes, donnez-moi le nom d'une marque de tomates en pâte. Alissa, ok. Donc, la tomate en pâte, Alissa. Prenons un exemple simple. Nous sommes dans l'usine de fabrication de la tomate en pâte, Alissa. Donnez-moi 5 étapes qui passent de là jusqu'à la fabrication de la boîte. La première étape, d'accord? Donc, comment on appelle cette première étape? La production. Donc, ça, c'est externe à l'usine. Là, on est seulement dans l'usine. Donc, ok. Donc, on va dire là, on reçoit ou bien on réceptionne la tomate. Donc là, on va dire arrivage, tomate. Étape 1. Deuxième étape. Super. Triage. Ok. On va mettre triage et lavage. Troisième étape. Écraser. Ok. Donc on va dire transformation. Ok, disons ça. Donc transformation, c'est trop. Qui peut me donner un autre mot pour écraser? Mise en pâte. Mise en pâte. On dit n'importe quoi, allons-y. Ensuite, quatrième étape, parce qu'on n'en a que 5. La cinquième étape, on doit être déjà... Ok, mise en boîte. Mise en boîte. Et puis la dernière étape, on va dire packaging, emballage. Effectivement. Effectivement, mais ce n'est pas grave. Supposons que ce sont les 5 étapes qui nous permettent de passer de la tomate qui arrive à la tomate en pâte. Lorsqu'on va arriver à ce module, chacun d'entre vous va pouvoir en interne avoir un processus qui lui permet de passer. Par exemple, là, on va dire de curieux à ici. On va mettre quoi? Pas seulement client, mais client heureux. Vous devez comprendre une chose, un client heureux revient. Donc le but d'une entreprise, d'une activité qui marche, ce n'est pas d'avoir des clients. C'est que tu dois avoir un ensemble de process qui te permettent de rendre tes clients heureux. Parce qu'un client heureux va te recommander. Un client heureux va revenir. Si c'était juste d'obtenir un client, c'est fini. Pour toi, tu as eu le client, c'est fini. Vous savez, si dans votre objectif, c'est juste d'obtenir un client, par exemple, vous allez voir, par exemple ça, cette chemise que je porte, c'est des jeunes qui m'ont offert ça. J'ai participé à une de leurs conférences, ils étaient très contents, ils ont voulu me payer, j'ai dit non, c'était ma contribution. Et ils ont fait une chemise comme ça, et ils m'ont dit en fait que c'est un des participants parmi eux qui a une marque de vêtements, c'est lui qui a fait la tunique en fait, et puis ils ont juste brodé. Donc, j'ai pris, et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, bon, pour encourager le petit, je vais commander. Donc, je cherche à savoir c'est quoi la marque. Il n'y a pas de griffe. Donc, imaginez que je prends ça et que j'offre ça même à quelqu'un, et la personne aurait voulu même commander 10, 15, 20. Il n'a aucune... C'est-à-dire, il ne sait même pas d'où ça vient. Donc, quand vous ne connaissez pas le principe des process, vous n'allez pas être conscient qu'on ne fabrique pas quelque chose qui n'est pas brandé en fait. Parce que chaque fois qu'il y a un client, il faut qu'il y ait un moyen de revenir à toi. Donc même si tu ne mets pas ton numéro, au moins tu vas mettre ta marque. Et quand tu mets ta marque, c'est parce que tu sais par exemple que s'il tape ça sur Google, il va trouver. Parce qu'on ne met pas les numéros de téléphone sur les étiquettes. Quand vous achetez un habit Chanel, ils vont juste mettre Chanel, ils vont mettre Zara, ils vont mettre Dolce & Gabbana. Parce qu'ils savent que des boutiques Dolce & Gabbana, ça se trouve. Donc c'est pour dire que
La marque, ce n'est pas juste pour dire, ah, ça c'est du Chanel. C'est un indicatif pour dire, si tu veux la même chose, tu te rends chez Chanel. Donc, quand tu n'es pas conscient de ces choses, tu as de mauvais processus. Et l'une des raisons de l'usine à client, c'est qu'une usine en général, il y a ce qu'on appelle une capacité de production. Par exemple, une usine, on va dire par exemple l'usine de Alissa, ils peuvent faire, je dis n'importe quoi, peut-être 1000 cartons par jour. C'est la capacité de production de cette usine. Chacun de vous doit avoir une capacité de production en termes de clients. Moi, aujourd'hui, mon usine à clients peut me faire avoir 500 clients par mois, sans forcer. L'usine à clients interne de mon entreprise a une capacité de 500 clients par mois, sans forcer. Sans forcer. Quand je dis sans forcer, c'est que c'est sans forcer. C'est un processus. C'est des choses que j'ai mises en place. Chacun de vous, en fonction de son secteur d'activité, doit pouvoir avoir son usine à clients. De sorte à ce que tu n'aies pas des clients au hasard, en fait. C'est comme si, c'est comme ça, quelqu'un là un jour et puis, comme par hasard, il tombe sur ta boutique au hasard et puis il achète ta robe. Non. Tu dois pouvoir te dire, le mois de février, je veux 10 clientes. Donc, quelle est l'usine à clients? C'est-à-dire, quels sont les processus que je mets en place qui me permettent d'avoir 10 clients par mois? Je ne sais pas si on se comprend. Moi, j'ai décidé de passer à 1000 clients par mois. J'ai mis en place mes process. Je suis en train de... Imaginez, par exemple, dans cette usine, la machine qui fait le triage et le lavage, elle ne peut pas faire plus que 500 par mois. C'est-à-dire sa capacité est limitée. Donc, lorsque tu veux augmenter, tu vas te dire là, il faut que j'ai une machine capable de faire plus de triage et de séchage. Et là, vous allez comprendre, en fait, une fois que vous avez fini les différentes étapes des usines, souvent, c'est des processus, souvent, c'est des hommes. Souvent, c'est des hommes. Vous pouvez avoir un collaborateur ou bien un commercial qui ne peut pas vendre 500 par mois. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, sa capacité en termes de commercial, il ne peut pas convaincre 1000 clients par mois. Donc, il y a deux choix. Soit vous lui faites une formation pour augmenter sa capacité en termes de commercial, soit vous êtes obligé de recruter quelqu'un d'autre. Je vais vous choquer en vous disant ça, et je dis ça à chaque fois à mes collaborateurs sans être gêné. Je disais que ça va peut-être les choquer, mais en fait, la vérité, c'est que dans une entreprise, nous sommes comme des machines dans une usine. Parce que le principe d'une entreprise, c'est la rentabilité. Lorsqu'une entreprise t'embauche, tu as un poste précis. C'est comme si dans l'usine, ton rôle ou ta tâche, c'est de faire ça pour qu'au final, on fasse ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, quand je regarde, par exemple, on veut passer à 1000 par mois. Je les évalue, je me rends compte que celui-là, sa façon de travailler, ses performances ne vont pas nous aider. C'est-à-dire, quand on va dire qu'on veut passer à 10 millions par mois, tant que lui est là, ce poste, avec ses capacités actuelles, on ne peut pas faire 10 millions. Il y a deux options. Soit on le forme, soit il accepte de se former, soit on le remplace. Si on est trop bon, on peut le mettre ailleurs. Mais dans le process, parce qu'en fait, une usine, il y a le principe en fait, de travail à la chaîne. Si c'est-à-dire, c'est comme si pour passer à cette étape, si cette machine est défaillante, ça crée tout. C'est-à-dire, au final, tu n'auras pas ça. Pourquoi? Parce que cette machine est défaillante. Donc, lorsqu'une machine est défaillante, qu'est-ce qu'on fait? Soit on la répare, c'est une pièce, soit on la remplace. C'est cruel, mais si vous ne comprenez pas ça, au final, vous allez avoir des problèmes. Parce que tout à l'heure, lorsqu'on va revenir à le principe de la comptabilisation de l'échec, il faut pouvoir arriver à un moment, diagnostiquer le problème que j'ai, c'est dû à quoi? Souvent, c'est toi-même. Parce qu'il y a des gens, ils sont les seuls, eux-mêmes, ils sont les seuls employés. Donc souvent, c'est toi le problème. Souvent, c'est ton gérant. Souvent, c'est ton commercial. Souvent, c'est les personnes à qui tu confies la nourriture. C'est eux qui font que tes bêtes meurent. Donc, à un certain moment, il faut pouvoir dire, c'est ça le problème. Et comme on raisonne en termes d'usine, ce mois, je veux faire 5 millions de chiffres d'affaires. Ou bien ce mois, je veux vendre tel nombre de robes. Ce mois, je vais avoir tel nombre de contrats. Quand c'est fixé, tu regardes ton usine, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tu vas te rendre compte que le problème, il est là. Il faut que je corrige. Mais le problème, il est là. Il y a des gens, même eux-mêmes, là, toutes leurs étapes même sont, c'est-à-dire, il y a problème partout. C'est-à-dire, quand toi-même tu rentres, même tu fais le diagnostic, même tu dis, ouh, là, on a du travail. Donc, on va faire toutes ces choses-là, étape par étape, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses très formidables. Donc, on va arrêter avec les présentations. On va le refaire après. Il faut qu'on puisse avancer rapidement. Donc, on va passer à une phase très, 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 très intéressante. C'est pour cela que je vous demandais à chacun de vous de commencer à... Vous voyez, lorsqu'on va parler la semaine
prochaine de Leader et Dream Team, vous allez rendre compte que les collaborateurs sont très importants dans toute entreprise. J'ai beau être performant, si ceux qui sont à côté de moi ne le sont pas, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Donc, à un certain moment, vous devez bâtir une équipe capable d'être tout aussi performant que vous. Donc, si c'est vous-même le problème, si c'est vous-même qui n'êtes pas performant, vous devez travailler à devenir performant. Parce que vous devez être vous êtes un peu comme la boussole, en fait, de l'entreprise. Donc, on revient à la comptabilisation de l'échec. Comptabilisation et